et que les autres ne l'avaient pas. Mais il s'arrange bien pour faire des quêtes avec des corbeilles très grandes. Et là, les billets pleuvent. On n'achète pas ce pouvoir. Il a été donné aux apôtres et à leurs successeurs. Et moi, je ne peux pas administrer le sacrement de confirmation. Sauf en danger de mort, évidemment, mais je n'ai pas ce pouvoir, il ne m'a pas été conféré, il a été donné aux apôtres et à leurs successeurs. Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Le commerce. Pierre, donc, et Jean imposent les mains aux Samaritains baptisés et ils reçoivent la plénitude de l'Esprit Saint. Ce geste de l'imposition des mains, Paul va l'utiliser aussi dans un autre contexte pour ceux qu'on appelle les Johannites d'Éphèse. Donc c'est Actes chapitre 19, versets 1 et suivants. Actes 19, 1. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul avait traversé le haut pays, il arrive à Éphèse. Éphèse se trouve dans la partie ouest de la Turquie actuelle, du côté de la mer, du côté de la Grèce. Il y trouve quelques disciples et il leur demande, vous connaissez ce passage, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Actes chapitre 19, verset 1. N'hésitez pas, oui, si j'oublie de répéter la référence. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Vous connaissez la réponse. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Beaucoup de baptisés, hélas, pourraient dire la même chose. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Et ils disent le baptême de Jean le Baptiste. Et ce n'est pas le baptême chrétien. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils n'ont pas entendu parler de l'Esprit Saint. Ils sont dans une démarche de conversion, mais ils n'ont pas reçu le baptême au nom de Jésus. Et donc Paul les catéchise, il fait la catéchèse. Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en baptisant avec de l'eau, et en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, donc c'est Jésus. Et à ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais regardez bien tout le texte. Il y a le baptême, et c'est par là que l'essentiel se passe. Ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. La plénitude de la Pentecôte. Il y a le baptême, mais même pour les Johannites d'Éphèse, il faut l'imposition des mains de Paul, qui est l'avorton, qui fait partie des apôtres, comme les derniers des apôtres. Imposition des mains, et l'Esprit vint sur eux, mais il vint sur eux avec surabondance, puisqu'ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Actes chapitre 19, verset 6. L'imposition des mains est un geste traditionnel dans l'Église. Les évêques aujourd'hui le pratiquent pour la confirmation. Je vais venir après, dans la dernière partie, sur la manière dont on célèbre le sacrement de confirmation aujourd'hui. Les évêques également imposent les mains pour ordonner, soit quelqu'un le consacrer comme évêque, il est déjà prêtre, soit pour ordonner quelqu'un comme prêtre, ou ordonner un diacre. C'est l'imposition des mains, la consécration d'une personne. Et Paul dit à Timothée, qui se considère tout jeune et qui est un peu craintif, ne néglige pas le charisme qui est en toi, qui t'a été conféré par une intervention prophétique, accompagnée de l'imposition des mains
du collège des presbytres, des anciens. 1er à Timothée, chapitre 4, verset 14. Le charisme spirituel qui t'a été conféré par l'imposition des mains. Nous, prêtres, effectivement, nous avons reçu cette imposition des mains le jour de notre ordination sacerdotale. Un peu plus loin, saint Paul donne un conseil à Timothée: ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit, n'importe qui. Ne va pas trop vite, discerne, vérifie. Ouais. On n'impose pas les mains, on ne les ordonne pas sans vérifier s'ils ont les aptitudes, s'ils ont véritablement cette vocation-là, si Dieu les appelle à ça. Il y a un autre passage où l'imposition des mains aussi est utilisée. Là, c'est plus surprenant, mais c'est un cas assez particulier. C'est pour Saul de Tarse. Saul de Tarse avec Ananie. Et donc, nous connaissons bien sûr l'histoire de Saul qui est renversé par le Christ ressuscité. Pourquoi me persécutes-tu? Et qui devient aveugle. Et l'ange de Dieu apparaît à Ananie et il lui dit: Saul de Tarse, le voilà qui prie. Et lui-même, dans sa prière, voit un homme du nom d'Ananie qui va entrer chez lui, qui va lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Ananie, en entendant ce message de l'ange, réagit en disant: mais Saul est arrivé dans cette ville pour tuer les chrétiens, pour les enchaîner, en faire des prisonniers et les ramener enchaînés à Jérusalem. Et l'ange le rassure, dit: non, je me suis manifesté, j'ai fait de Saul de Tarse un élu pour proclamer la lumière aux nations. Et donc Ananie obéit, il part, il entre dans la maison du persécuteur, il imposa les mains à Saul, nous dit le texte, chapitre 9, verset 17, acte toujours, acte 9, 17. Il entra dans la maison, il imposa les mains à Saul, et il dit: Saul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. C'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. Ce n'est pas simplement recouvrer la vue. L'imposition des mains a une dimension sacramentelle. C'est afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Ananie, de manière extraordinaire, est un ministre extraordinaire de la confirmation, on pourrait dire ça comme ça, si vous voulez. Ananie n'est pas apôtre, il ne fait pas partie des 12, mais voilà que Dieu se sert de lui pour que Saul devienne l'avorton qui va se joindre au groupe des 12. La sagesse de Dieu. C'est afin que tu recouvres la vue, que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Donc l'imposition des mains, les apôtres l'ont découvert, ça. Ils ne connaissaient pas. Pierre avait découvert la force de sa parole au nom de Jésus: lève-toi et marche. Et là, il est poussé à imposer les mains aux Samaritains et il voit que l'imposition des mains confère la plénitude de l'Esprit Saint. Le catéchisme de l'Église catholique le souligne au numéro, alors vous aurez le texte intégral, un peu comme j'ai dit, 1288. Depuis ce temps, les apôtres, pour accomplir la volonté du Christ, communiquèrent aux néophytes par l'imposition des mains le don de l'Esprit qui porte à son achèvement la grâce du baptême. L'imposition des mains est donc quelque chose d'important dans la tradition de l'Église, l'imposition des mains de l'évêque ou de celui, s'il ne peut pas lui-même administrer. L'imposition des mains est un bon droit reconnu par la tradition catholique comme l'origine du sacrement de la confirmation, qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte.
C'est une très belle phrase qui est de Paul VI et qui est mentionnée donc dans le numéro 1288 du catéchisme de l'Église catholique. L'imposition des mains est à bon droit reconnue par la tradition catholique comme l'origine du sacrement de la confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte. Alors plus tard, il y a une évolution et le Saint-Esprit continue à guider les apôtres et l'Église primitive. Plus tard, l'Église découvrira l'onction avec l'huile consacrée, le Saint-Crème. Et l'huile consacrée du Saint-Crème sera associée à l'imposition des mains pour constituer aussi le rite de la confirmation. À la confirmation, quand nous recevons l'onction avec le Saint-Crème sur le front, l'évêque impose la main et c'est avec le pouce qu'il fait donc imposition des mains et l'onction avec le Saint-Crème.